moi c'est Bakbak, Patrick Roux, représente Lyon. C'est quel âge aujourd'hui? 14 ans. 14 ans. Le 19 octobre j'ai 15. C'est beau. Ça c'est pour les filles, comme ça elles savent. Et là ça fait maintenant 1 an et demi que je te suis. Ça fait 1 an et demi que tu commences à grimper vraiment les échelons. T'arrives toujours à te placer en toutes les qualifications. Aujourd'hui je pense que tu vas commencer à être invité, c'est différent. D'ailleurs on l'a vu avec le Red Bull de cette année. Toi aujourd'hui, t'as commencé avec qui tiens? À Lyon, ouais. J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle Les Indomptables. Indomptables. Qui faisait à la base que des street shows. C'était un groupe, on faisait que des street shows. Ils m'ont appris le break. Après j'ai fait des trucs sur Lyon. Et voilà, et après je me suis retrouvé dans Bad Trip parce qu'un jour, Bad Trip m'ont dit tu rentreras dans Bad Trip. Mais ils t'ont remarqué où? Bah, à la base, j'avais fait un battle avec Pokémon contre Step Kids à Perpignan. Et à Perpignan, il y avait Bad Trip. Et j'ai fait des cercles. Et je connaissais bien Sweet et j'avais kiffé, tu vois. Et un jour, quand il y avait le battle, notre partie, et bah, Thieu et Sweet, ils m'ont dit un jour tu rentreras dans Bad Trip. Et je me suis entraîné pour. Aujourd'hui, je suis dans Bad Trip et c'est la famille, quoi. Est-ce que c'est bien vu à Lyon qu'à Lyonnais danse avec des Parisiens ou c'est... Non. Non, c'est pas bien vu? Parce que la mentalité de Lyon, les gens, c'est qu'ils restent entre eux. Et ils partagent pas en fait. Et plus tu partages, plus tu apprends quoi, dans la vie. Et, ils se bloquent en fait. Est-ce que tu trouves qu'à Paris, ils te font ressentir que tu es un Lyonnais? Non? Après, peu importe, je sais pas, mais c'est pas... T'es bien accepté, ça va? Ça va, ouais. T'entends bien avec tout le monde? Ça va être marrant le jour où tu vas tomber contre l'équipe de Lyon. Ça m'est déjà arrivé. C'est oui, ici à la qualification pour un le classique. Ouais. Avec ma Tekken. Famille, ouais, ma deuxième famille, Tekken. Je vois. Toi, t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Ouais, je m'entraîne tous les jours. Je vois. T'as une philosophie dans la danse, c'est tu danses pour le kiff, pas forcément pour l'argent. Tu peux nous en parler? Bah, après, moi dans la danse, à Lyon, j'ai grandi avec des tontons, des frérots. À Lyon, il y a Chad, Fort Jacking, Ali House, il y a plein d'anciens qui m'aident, tu vois. Et j'ai une bonne mentalité, j'ai toujours traîné avec plus grand que moi, donc la mentalité, après je l'ai gardée, je suis humble, voilà, j'avance comme ça. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu trouves originaux aujourd'hui en France? Ouais, il y en a beaucoup. Bah, moi j'aime bien les gars de mon crew, j'aime bien les gars de Tekken, il y en a partout en ce moment, les gens ils commencent à comprendre les vrais breaks et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un danseur que tu aimerais affronter en 1000% un jour? En sauvage ou ça va? Non, pas réellement, mais après s'il y aura 1000%, moi je dirais toujours oui, moi je m'en fous. C'est la mentalité quoi. C'est le kiff, ouais, tranquille. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un qui donne envie à une certaine nouvelle génération de suivre tes pas? Je sais pas, mais après, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler, certes, et tout. Mais ça va, moi, je reste comme je suis, je parle toujours pareil à tout le monde, quoi. C'est comme ça. Comment tu fais pour combiner Lyon et Paris? C'est-à-dire, le style? Non, pas au niveau de la danse, mais au niveau de ta vie, à toi. Bah, je fais des street shows à Lyon et je monte à Paris avec l'argent. Et je te vois souvent à Paris? Bah, souvent, pas souvent. Là, ça fait 2 mois que je suis pas venu, mais ça va, ouais. J'essaie de venir pour voir mon crew, m'entraîner avec des gens que j'aime bien aussi. Moi, je respecte beaucoup aussi les danseurs de Paris, dédicace et Sarcélite, ma famille. C'est rare qu'un danseur debout, c'est rare qu'un b-boy fasse des dédicaces aux danseurs debout. Moi, je kiffe, moi. Sarcélite. Il y en a Gilo et compagnie, ouais, Costini et compagnie. Partout, ils sont tous comme ça. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un danseur américain ou un danseur étranger que tu kiffes? Bah, une de mes sources d'inspiration, Megas, Boogie Brat. Tu sais que pour ton âge, c'est rare de connaître un mec comme Megas. C'est que t'as eu des grands, c'est obligé. Megas, c'est quelqu'un de... Sinon, Karim Barouche, Laos. Tout le monde connaît Karima, tu vois, Actuelle Force quoi. Je vois. Toi aujourd'hui, ton inspiration à la danse, c'est tu veux en vivre ou c'est plus un kiff? Les deux. C'est ce que je fais en ce moment.
je vais plus en cours. Et je danse tous les jours. Je m'entraîne. Et voilà quoi. Je vois. Est-ce que par la suite, dans le break, est-ce qu'il y a un événement pour lequel tu aimerais participer? Pas réellement, mais il y a beaucoup d'événements que je kifferais faire, mais voilà quoi, après. Et surtout à l'étranger quoi, parce que c'est pas pareil, c'est des autres. Le break est pas partout pareil en fait, c'est ça que j'aime bien. Quand tu danses à l'étranger, tu as l'impression d'être plus reconnu qu'en France? C'est pas d'être plus reconnu, mais le hip-hop il est plus présent. Et j'aime bien tout ce qui est underground, pas commercial. Je me sens mieux dans un petit battle où il n'y a rien à gagner et je kiffe l'ambiance qu'il y a un gros battle, il y a 1000 à gagner, mais j'ai pas kiffé, j'ai rien ressenti. Tu te définirais plus comme un danseur de battle ou de cypher? Tout. Je peux tout faire, contemporain, tout ce que vous voulez, des créations, tout. On essaie de toucher à tout. Même du Vogue? Tout. Parce que bon, ça va, ça veut dire que tu es ouvert. Parce que moi, à ton âge, je pense pas que j'aurais été ouvert sur plein de danses comme ça, je te dis la vérité. Et une dernière question, quel message tu pourrais donner à la nouvelle génération? Bah, vivez hip-hop, surtout le hip-hop, faut pas oublier que le break c'est le hip-hop, c'est une culture, et ça s'apprend. Avec une dernière question, tiens. T'es un des rares b-boys que j'ai vu en France qui arrivait à passer des power moves, enfin des tricks, tout ça, à un moment donné se mettre dans les passes. Bah, moi, c'est très difficile, hein. Vraiment ils sont toujours établis sur une forme de danse. Il faut réfléchir. Si par exemple en battle, tu tombes contre un gars, moi par exemple je fais tout, et un mec en face de moi il fait que des power moves. Bah moi je vais faire ce qu'il fait, en même temps je vais faire ce qu'il sait pas faire. Comme ça je serai au-dessus de lui. Il faut toucher à tout. Même les choses que t'aimes pas, il y a des choses qui sont utiles dedans. Ta spécialité à toi, tu dirais que c'est le style, la musicalité? C'est tout. C'est un vrai b-boy. Ok, bah très bien. Après, le lust des footwork, c'est ça aussi, faut pas l'oublier, la forme. Pac-pac, ça veut dire quoi? Pac-man. Ok. Parce que quand j'étais petit, je mangeais beaucoup et je mange toujours beaucoup et je grossis jamais. Moi je t'étais Pac-Man pour bouffer les autres b-boys. Dédicace Lyon, 6-9, l'enfant du 6-9, Patrick, présente. Merci, peace.